Hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel on va parler de l'entreprise Duolingo. C'est une entreprise qui a été pas mal évoquée, j'ai reçu des messages dessus. Elle a aussi beaucoup fait, parler d'elle, notamment parce qu'elle a dévissé de 45 en quelques mois en bourse. Dans cette vidéo, on va donc regarder, le titre, ce qu'il fait en bourse, les activités de l'entreprise. On regardera aussi les chiffres et la valorisation. J'ai préparé notamment un fichier qu'on va remplir pour essayer de comprendre un petit peu un prix qui pourrait, me paraître cohérent. Je ne l'ai pas encore fait, j'ai pas encore rentré les marges notamment, parce que c'est un point qu'on va, discuter et ensuite on fera une conclusion sur ce dossier. Évidemment, comme d'habitude, il s'agit d'un conseil à investissement. Je partage mes chiffres, ma vision des choses, ce que je découvre avec vous, mais chacun prendra ses propres décisions. Et juste pour information, pour les membres du programme et de la communauté, je vous ai fait une vidéo hier sur, la banque centrale américaine qui a baissé les taux. Il y en a aussi fait pas mal d'analyses d'entreprises que vous m'avez proposées. Alors, Duolingo, c'est une entreprise américaine fondée en 2011. Ils sont spécialisés dans l'apprentissage des langues via une application mobile et web. Donc, ils ont des cours interactifs, gratuits et ou payants dans plus de 40 langues. Et ils ont fait ce qu'on appelle de la gamification. Donc, c'est très axé jeux, récompenses. Ils sont cotés en bourse depuis 2021. Et dans cette vidéo aussi, on va faire principalement du quantitatif, regarder les chiffres, mais ne surtout pas oublier le qualitatif. Écoutez ce que dit la direction, allez voir un petit peu le business model, etc. Alors, c'est une entreprise assez jeune qui a beaucoup de croissance. Vous voyez ici la croissance, annuelle composée du chiffre d'affaires sur 5 ans et 3 ans. On est sur, 60 par an sur le chiffre d'affaires depuis 5 ans composé et 43 par an, depuis 3 ans. Au niveau de la valorisation, c'est une entreprise qui vaut un peu plus de 13 milliards de dollars, donc c'est quand même une entreprise de taille moyenne. Le PER cette année est à 120 et l'année prochaine est à 60, donc ça, c'est avec l'avis des analystes et un prix par rapport au chiffre d'affaires entre 14 et 15, je regardais tout à l'heure et prix par rapport au flux de trésor à 40. Donc des valorisations élevées, mais vu la croissance, c'est pas quelque chose qui va être rédhibitoire pour moi. Vous savez que j'aime bien faire des projections pour comprendre où on sera dans quelques années et réactualiser dans le présent. Et justement, en parlant du chiffre d'affaires, on attaque avec ça et si vous avez la courbe, elle parle pour elle-même. Le chiffre d'affaires, là, depuis 2019, on est à plus de 50 de croissance annuelle composée et ça a pas l'air de ralentir. D'ailleurs, si on va le regarder ensemble sur le logiciel, on va pouvoir aller voir si ça ralentit. Je vais nous mettre, allez, sur les dernières années. Ah, ça ralentit un tout petit peu, mais à peine. On est quand même toujours autour des 40 de croissance annuelle composée, là, si je nous mets sur, allez, entre 2 et 3 ans. Croissance impressionnante. Et au niveau du chiffre d'affaires, la majorité du chiffre d'affaires vient des abonnements. Vous voyez, la publicité, c'est, allez, même pas 10. Donc le gros du chiffre d'affaires, c'est les personnes qui s'abonnent et qui payent pour l'application tous les mois. C'est quand même à noter et ça, c'est un peu du qualitatif. Peut-être, des questions à se poser seraient: pourquoi ils n'arrivent pas à gagner beaucoup d'argent avec la publicité? Est-ce que le taux de conversion est mauvais? Est-ce qu'il y a un potentiel de l'améliorer dans le futur, et cetera? Parce que j'imagine que tout le monde ne paie pas pour cette application et donc, quelle est la vision de la direction là-dessus? C'est le genre de questions que j'aimerais me poser, par exemple. Je suis allé regarder les documents, financiers et je les ai annotés. Des fois, je regarde les logiciels, des fois les documents, des fois les 2. Personnellement, j'aime bien l'idée de savoir faire les 2 puisqu'au final, ben, c'est lié. Au niveau du bilan, on a pas mal de cash en stock, on n'a pas de dette. Au niveau des flux de trésor, vous avez ici le cash issu des opérations. Même si j'enlève les capex, on est très largement en positif. Cependant, regardez là-haut, je vais mettre le pointeur rouge, il y a beaucoup de compensations en actions destinées aux employés à la direction. Même si on ne les réintègre pas, on est toujours en flux de trésorerie disponible positif. Vous pouvez le faire là de tête, hein. Vous avez 196 moins 65 moins, les capex de 2,5. Donc globalement, on est toujours en positif, mais c'est à noter qu'il se paye pas mal. Et en bas, vous avez la position en cash qui augmente et on ira le voir après sur des graphiques. Et au niveau du chiffre d'affaires, vous voyez qu'il y a assez peu de coûts, donc les marges brutes vont être élevées. Par contre, les marges nettes vont être plus faibles parce qu'on a des dépenses en recherche et développement, en marketing et en général en administratif. Ici, je voulais afficher en bas, vous voyez, on a, la position en cash qui fait que monter et au niveau de mon pointeur rouge, vous voyez que les flux de trésorerie disponibles, même si on leur retranche les compensations en actions, ben, on est toujours largement en positif et le cash monte. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire, de tout ce cash? Est-ce qu'ils vont l'investir, dans plus de publicité pour aller chercher de nouveaux clients, dans le développement de nouveaux produits? Pareil, c'est du qualitatif. Allez vous poser ces questions, je pense. Si je venais à pousser mon analyse plus loin, une fois qu'on a regardé la valorisation et si on est sur des niveaux qui pourraient paraître pertinents, évidemment que c'est le genre de questions que je vais me poser. Mais là, rien à dire, hein, le cash monte, le cash monte. Juste, vous voyez, à l'époque, ils avaient bien dilué quand même. C'était, non négligeable, certainement au moment où ils sont rentrés en bourse. Par contre, depuis, ils diluent moins. Ils diluent toujours et je vais aller le regarder avec vous parce que ça me servira pour mon fichier de valorisation tout à l'heure. Je l'ai pré-rempli, d'ailleurs, mais vous voyez qu'on se balade récemment, allez, sur les dernières années, ça a ralenti. Il y a peut-être
2-3%, mais vous voyez, il y a une année là où on a dilué pas mal. Donc, personnellement, moi, j'avais mis dans le fichier au moins 5% de dilution annuelle sur les 5 prochaines années. Ils continuent à émettre des titres, certainement en grande partie à cause des compensations en actions. Et d'ailleurs, est-ce qu'ils rachètent? Alors, le fait s'ils rachètent, ça ne compense pas. Heu, non, ils rachètent pas. Vous voyez, stock issue en positif. Donc, ils continuent à diluer, c'est à noter. Maintenant, les valorisations. À savoir qu'évidemment, pour moi, ce n'est pas suffisant parce que ça ne regarde que le passé et ce qu'a bien voulu payer le marché. Alors ici, je vous ai mis quand même les ratios de prix. Vous voyez que le prix par rapport au chiffre d'affaires, il était très élevé. On avait passé les 30 il y a encore quelques temps et le cours de l'action était à ce moment sur les plus hauts. Et depuis, là, vous l'avez en violet, le cours de l'action, il a fortement corrigé. D'ailleurs, si on le regarde, je vous l'avais montré tout à l'heure, c'est impressionnant la baisse, hein. On était à 540, aujourd'hui on est à 289, donc ça a quand même fortement baissé. Vous le voyez ici. Oui, on a quand même eu 45% de baisse, on le calculait en intro. Donc voilà. Mais au niveau de mon pointeur ici, les valorisations étaient très élevées. Et ça se retrouve ici, regardez. Mi et début 2025. Et ensuite, des gringolades là sur les quelques derniers mois, des ratios de prix. Et vous le retrouvez ici. Pareil, sur le ratio de prix sur les free cash flow sans réintégrer les compensations en actions pour les employés, pareil, dégringolade. Sur le prix par rapport au flux de trésor aussi, ça a baissé. Et pareil sur le PER. Donc en fait, en gros, si je résume, c'est pas les fondamentaux du business qui ont fait que les ratios de prix ont baissé. Alors un tout petit peu parce qu'on voit un léger décalage, mais ce qui a surtout fait que les ratios de prix ont baissé récemment, même s'ils sont toujours élevés, c'est tout simplement le cours de l'action qui a dévissé. Et si on continue maintenant sur le fichier de valorisation et après je mettrai la vidéo en pause pour taper ma conclusion, parce que j'ai pas encore de prix à payer, mais on va essayer de voir un petit peu où on se situerait, où les analystes nous situent aussi et ensuite on fera une conclusion. Donc ici, j'ai pré-rentré globalement des croissances pour essayer de me caler sur les analystes. À savoir que si moi je faisais une projection complète, j'essaierais aussi de me forger mes propres convictions, écouter ce qu'a dit la direction, aller étudier le marché global, ben là, dans ce cas-là, de l'apprentissage en ligne, etc., pour essayer d'arriver à mes propres convictions en termes de croissance et de marge, parce que les analystes, vous savez ce que j'en pense, ils sont utiles parce qu'ils posent des questions dans les earnings calls, etc., mais bien souvent, ils suivent le cours de l'action. D'ailleurs, vous voyez que là, ils ont des prix cibles à 450. Je serais pas étonné que dans 6 mois, ils nous mettent ça à jour et qu'ils reviennent tout simplement à suivre le cours de l'action et c'est aussi parce que c'est en grande partie leur business. Mais bon, on va les utiliser pour cette vidéo et aussi ça me permet de voir un petit peu les prévisions qu'ils ont, notamment sur les marges avec les EPS, donc les bénéfices par action. Globalement, si je nous mets à 20 de croissance annuelle composée, là sur les 5 prochaines années, sachant que 2025 est presque fini, hein, ça nous mettrait fin 2019 à 1,8-1,9 milliard de dollars de chiffre d'affaires et les analystes sont à peu près sur ces niveaux-là. Je me suis mis sur ces niveaux volontairement pour que ce soit cohérent. Maintenant, au niveau des marges, par exemple, ils nous mettent avec un bénéfice par action dans le futur en 2027 autour des allez, 5,5-6. Donc si je nous mets en 2027, ça nous ferait des marges à combien ça? On va essayer 11% parce que c'est ce qu'ils avaient récemment. Ah oui, donc les analystes le voient avec beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de marge. Et là, je vais essayer de le faire en direct pour que vous voyez un petit peu ma réaction. Eux, ils nous mettent entre 5 et 6. Donc, ils nous mettraient à des marges à plus de 20%. 25, ouais, ça fait des grosses marges, hein. Je ne sais pas si je serais à l'aise à mettre autant à titre personnel, mais OK. Et si je nous mets en 2030, on va se mettre aux marges actuelles qui étaient, comme je vous le disais juste avant, vous les avez ici, allez, entre 11 et 13%. On va se couper la poire en deux, on va se mettre à 12%. Si je le mets à 12% en 2030, ça nous ferait un prix à payer aujourd'hui à 69 dollars. OK. Je vais pas couper, je veux qu'on fasse en direct. Ça fait très, très bas. L'action cote aujourd'hui à, on a dit combien? À 290. Et si je nous mets sur des marges, allez, de 25%, ce qui ont l'air de penser les analyses dès 2027. Ici, j'ai fait le ratio entre BPA et donc les bénéfices par action et les chiffres d'affaires qu'ils nous estiment. 25%, 144 aujourd'hui à payer pour faire au moins 10% par an retour sur investissement contre 289. OK. Et si je nous mets alors sur un bénéfice par action assez négatif des analystes autour des 5, donc ça nous ferait des marges autour de 20%. Voilà, 4,98. Donc là, on correspond avec les analystes. En fait, ce que je fais là, c'est que j'essaie de voir où nous situent les analystes. Donc si je nous mets à 20% dans le futur, 115. OK. Et eux, ils nous disent qu'on peut la payer 450. Là, j'y suis pas du tout. Et je vous le fais en direct volontairement.
Sachant que là, je demande au minimum 10% par an de retour sur investissement, je dilue. Alors même si on ne dilue pas, on va dire qu'ils émettent plus d'actions, ce qui n'est pas forcément le cas, ça m'étonnerait. Ok, mais quand même, on va le faire pour l'exercice, pour essayer de monter au maximum ce prix à payer. Pas de marge de sécurité, au moins 10% par an. Et le marché, moi j'ai mis qu'il nous mettait 25 fois les bénéfices, donc un marché quand même assez positif pour payer ça 25 fois les bénéfices. Même si je le monte à 30 fois, ça nous met à 176 $, mais je suis pas du tout à l'aise avec ça, je reste à 25 perso. Les marges à 20% même, c'est beaucoup, hein. Alors après, vous allez me dire, c'est du logiciel, il y a un vrai potentiel à gagner de l'argent, et je suis d'accord avec vous si vous me répondez ça, parce que les marges brutes sont très élevées. Mais bon, les 25-30%, faut aller les chercher, il faut une sacrée capacité à fixer les prix, ces genres de marges qu'on voit sur, des entreprises qui sont vraiment exceptionnelles. Bon, même si on se met à 25%, 200 $, 180 $, et moi je serais pas à l'aise à mettre ça. OK, et ben, vous voyez un petit peu ma conclusion qui est que, le marché la valorise, en tout cas avec mes chiffres et même en disant un peu sur les analystes, j'arrive pas à retrouver des prix à payer d'après les analystes de 450, hein. Ils nous disent que le prix en ce moment, il est de 450 $ à payer pour les analystes. Le titre cote à 289. Je suis embêté parce que je voulais le faire en direct et là je fais une petite pause en réfléchissant. Je comprends la baisse. Je suis pas du tout choqué par la baisse et je vais mettre la vidéo en pause et vous écrire ma conclusion. Du coup, je vous retrouve. J'aime bien le business model. J'aime bien les taux d'adoption. Je le dis toujours, quand on est en haut du compte de résultats et qu'il y a de la croissance, c'est qu'il y a une adoption sur le produit. J'ai vu que la majorité du chiffre d'affaires a été fait sur les abonnements et non pas la publicité. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire là-dessus pour augmenter les revenus de publicité. La croissance est présente, les marges brutes notamment sont très bonnes. Marge nette dans le futur, les analystes ont l'air d'être très positifs. Je serai un peu plus prudent. Le ratio cash-dette est très bien. On a pas mal de cash, il n'y a pas de dette, l'entreprise ne brûle pas de cash, les flux de trésor sont positifs dans les deux cas, même si je ne réintègre pas les compensations en actions. Un peu attention à la dilution quand même. Donc en fait, je vois beaucoup de choses positives dans le vert, vous l'avez vu dans les documents financiers, etc. Il n'y a rien à dire. Par contre, j'ai beaucoup de mal avec la valorisation. J'avais pas pré-rempli les marges et le PER, pareil, 25, 30, 35, 20. J'ai essayé de voir ce que mettaient les analystes, sachant que voilà, le business, je découvre avec vous, je n'ai pas de conviction encore dessus sur quels sont mes propres chiffres si je venais à les mettre. Mais vous l'avez vu, il faudrait vraiment des marges et une croissance annuelle composée extrêmement élevée à mon goût. J'ai marqué élevé là, mais même, vous voyez, extrêmement, pour aller chercher un prix à payer aujourd'hui d'après les analystes sur les plus positifs de plus de 600 $. Alors là, est-ce qu'ils ont juste suivi le cours de l'action et ils se sont dit il faut qu'on monte le prix parce qu'elle a explosé et maintenant ils vont nous le baisser dans 6 mois? Allez voir, regardez cette vidéo et dans 6 mois, allez voir ce que pensent les analystes s'ils ont tout revu à la baisse. C'est pas du tout impossible. Vous me voyez sourire, ça m'étonnerait pas. Mais même à 289 $, j'ai du mal avec la valorisation. Et donc à 540 $ à l'époque sur les points hauts, difficile à imaginer. Je ne dormirai pas sur mes deux oreilles avec ce genre de valorisation. Ou alors, il faudrait que l'entreprise aille nous faire des croissances annuelles composées sur le chiffre d'affaires de 30-40%. Mais même les analystes sont plus prudents que ça. Donc voilà ma conclusion. Beau business. Vous savez, hein, quand je vois des grosses marges brutes et une forte augmentation en haut du compte de résultats sur le chiffre d'affaires, je peux que apprécier ce que je vois parce que ça veut dire qu'on a une adoption du produit, une capacité à fixer les prix, etc. Je pourrais continuer à suivre le dossier, mais vraiment, vraiment pas sur ces niveaux de prix. Sur le court terme, est-ce que la baisse est finie ou va continuer? Aucune idée, je ne prévois pas le court terme. Par contre, j'en reviens à mon rationnel, mon processus trop cher à mon goût. Je vais suivre le dossier. Je peux juste pas m'y intéresser sur ces niveaux, mais ne jamais dire jamais. Ça peut corriger en bourse, ça peut aussi repartir. Et si ça repart, eh ben, bravo à ceux qui sont rentrés sur les niveaux, sur ces niveaux-là ou plus bas. Et si ça continue à baisser, bah, je suivrai l'action de loin et pourquoi pas en reparler un jour. Et voilà, un petit peu pour la vidéo du jour. J'espère qu'elle vous aura intéressé. J'avais préparé en amont les chiffres et je voulais juste faire avec vous la valorisation parce que je sais que vous aimez bien aussi voir en direct avec moi ce que pensent les analystes, ce que je pense, etc. Et bah, la conclusion est que c'est un beau business, mais un peu trop cher à mon goût. Voilà. J'espère que ça vous aura intéressé. Je vous souhaite une excellente journée. Comme d'habitude, pour ceux qui veulent nous rejoindre dans la communauté ou le programme, vous avez les liens en description. Et à très bientôt pour un prochain épisode. Bonne fin de journée à tous.